Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes avec Laurietta Carolina chez elle. Elle nous reçoit dans sa ferme à Patou. Bonsoir. Bonsoir. Avec une journée particulière ce samedi, donc 6 mai 2023. Un nouveau syndicat agricole qui a vu le jour en Guyane. Laurietta Carolina, qu'en est-il? Un syndicat d'exploitants agricoles. Effectivement, aujourd'hui, nous avons eu l'Assemblée générale constitutive de notre syndicat, la Fédération des syndicats agricoles Makindi de Guyane. Qu'en est-il? Donc est-ce qu'on peut faire est-ce que c'est un raccourci que de dire c'est consécutif à l'implosion de la FDSEA en Guyane? Eh bien, effectivement, nous avons été virés, voilà, c'est le mot, nous avons été virés de la FDSEA. Du coup, comme on accompagnait déjà certains agriculteurs, il ne faut pas lâcher les agriculteurs, il ne faut pas les délaisser. Eh nous avons décidé de continuer cet accompagnement par la mise en place de notre syndicat agricole. Il se positionne comment d'ailleurs ce syndicat agricole? Parce qu'il est issu d'une scission donc de facto, de force de la FDSEA. Vous êtes sur les mêmes problématiques, plutôt centre droit. Comment on pourrait indiquer ce syndicat? Alors, on est plutôt sur des problématiques réalistes de la Guyane, des problématiques des agriculteurs au quotidien, accompagner, défendre l'intérêt de la profession, accompagner les agriculteurs, que ce soit les petits ou les grands, mais généralement, on est souvent composé de petits agriculteurs, puisque la plupart du temps en Guyane, c'est la petite agriculture, surtout au niveau de l'ouest guyanais. Et justement, ce syndicat il a été fondé à Mana. Il y a le GDA qui a ouvert également ses portes il y a quelques semaines à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous êtes depuis longtemps sur celui d'Apatou. Une structuration de l'agriculture dans l'Ouest, ça y est, c'est vraiment en train de prendre forme? Oui, ça prend forme. De plus en plus de nouvelles structures voient le jour. Il y a des structures comme Apogu qui font le travail déjà pour les agriculteurs, qui accompagnent un grand nombre d'agriculteurs, des centaines d'agriculteurs, mais en fait, nous avons besoin de cette petite nouvelle structure pour accompagner, comme je vous ai dit, la petite agriculture, puisqu'il y a des moins de 5 hectares aussi, parfois, qui sont délaissés. Il faut accompagner tout ça, tous les informels pour qu'ils puissent devenir formels. Laurietta Carolina, est-ce que vous allez adhérer à un syndicat, à une organisation nationale? Peut-être récupérer la FNSEA qui ne soutient plus justement la FDSEA en Guyane? Eh bien, ne sait-on jamais. On ne sait jamais. On va solliciter notre agrément un peu partout. Voilà. On se souvient, il y a 1 an et demi, c'était à Rémière-Montjoly, justement, vous y étiez, j'y étais à l'élection de Christian Payet à la tête de la SAFER. Vous étiez à ses côtés. Que de chemin parcouru. Est-ce que c'est des regrets d'avoir fait ce choix à l'époque? Non, je n'ai aucun regret, hein. Je suis consciente de toutes les décisions que je prends. En mon âme et conscience, assez responsable et tout, si on a décidé de la destitution, c'est qu'il y avait une raison. Et ce n'est pas par rapport à l'âge, contrairement à ce que certains puissent dire sur les réseaux sociaux. C'est à cause de quoi alors? Puisque vous l'évoquez, vous évoquez ce à cause de quoi ce n'est pas dû, c'est dû à cause de quoi? C'est surtout dû au non-respect d'un certain nombre de règles, telles que le non-paiement des salaires d'un salarié, et puis des supposés harcèlements, et puis il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Voilà, dont je ne désire pas nécessairement en parler. Mais quand même, nous avons décidé de le destituer. Même à votre rencontre, il a eu quand même des mots parfois qui vous ont blessé, c'est ça? Ça ne me blesse pas parce que je me connais moi-même. Et en fait, je pense qu'il peut dire ce qu'il veut, le monsieur, mais je pense que peut-être qu'au fond de lui, il a un certain mal-être. Et moi, je me vois mal aller combattre quelqu'un... quand même une grande personne comme ça qui a au moins 70 ans. Pour moi, j'ai toute la vie devant moi. Pour moi, j'ai des nouvelles aventures à vivre. C'est pour ça qu'on a monté notre fédération. Et vous êtes au cœur de votre exploitation. Juste un petit focus 2 secondes, je me permets de tourner l'objectif. Il y a plein de fruits partout. On peut faire un petit... C'est quoi, c'est les papayes là? Alors, j'ai planté des papayes, j'ai des cocotiers, des cerisiers, manguiers, des ananas, un peu de tout. Je fais aussi des herbes aromatiques, céleri et persil. Et parfois, souvent de la salade. Et les poules aussi. Oui, quelques volailles. Merci beaucoup Laurietta Carolina de nous avoir accueillis chez vous. Le nom de votre exploitation d'ailleurs? C'est moi qui vous remercie tout d'abord. Et mon exploitation s'appelle Exploitant agricole Matawa, pour rendre hommage à ma grand-mère qui travaillait déjà sur ces terres. Merci beaucoup Laurietta Carolina. Je vous en prie. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.